Bienvenue sur la chaîne YouTube Petit Copeau. Je remercie à tous les gens qui me suivent et surtout qui me soutiennent, qui ont cliqué sur rejoindre. Ils s'appellent les copains de Copeau. Leur nom s'affiche ici, ils sont super sympas. Je leur fais vraiment des gros bisous. C'est la première fois que je tourne sur ce petit engin qui est censé même suivre mon visage. Voilà, excusez-moi pour la casquette, mais c'est vrai que quand je suis pas très bien coiffé, j'aime bien mettre une casquette. Vidéo du jour, et ça va être une petite série sur la chaîne, donc si t'aimes bien cette vidéo, bah, tu peux cliquer sur s'abonner, c'est pareil, c'est juste ici, et soyez le bienvenu à toi si tu débarques sur la chaîne YouTube. Je vais faire cette saison une petite série de vidéos sur les top 3, voilà, c'est à la mode sur YouTube, mais c'est pas mal, ça permet de parler un petit peu des outils et de ce qu'on préfère le plus, surtout que ça commence à faire pas mal de temps que je bricole, et je vais pouvoir vous dire vraiment les trucs qui, il n'y a que 3 places, hein, un top 3, qui vraiment me semble le plus intéressant, le plus important à voir dans son atelier. Le principe, c'est de vous partager ça. Je vais pas faire trop de blabla, on va passer tout de suite au top 3, mais avant, je tiens à vous préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Quand je vais vous parler d'un outil, pour moi, l'outil, ça englobe, comment vous dire, quand je vais vous dire que mon outil, c'est mon outil préféré, je parle vraiment de l'outil et pas de la marque de cet outil, ok? Pour vous donner un exemple, une voiture, voilà, c'est très pratique, ça abrite de la pluie, on peut emmener ses enfants à l'école et se déplacer. On peut très bien le faire avec une Twingo. Pour plus de confort, dans une Mercedes, on sera beaucoup mieux installé. Donc moi, voilà, je vais vous dire cet outil-là, je l'aime bien, je l'affectionne particulièrement parce qu'il remplit mes besoins dans mon atelier et pas cet outil en particularité de cette marque. Donc aucune marque n'a sponsorisé cette vidéo, même si vous allez en voir aujourd'hui, je vous montre juste les outils. Ok, c'est parti, on y va pour mon top 3 des machines d'atelier. Donc les machines d'atelier, ce sont les machines qui restent fixes, on va dire, dans l'atelier et qui sont vraiment les plus utiles pour moi. La première, sans conteste, pour moi, c'est cette machine, la scie sous table. Vraisemblablement, la machine que tu devrais avoir en premier, ça coûte un petit billet, dans cette marque-là, aux alentours de 600 €. Je sais pas, je te mets tous les liens dans la description. De toute manière, cette machine-là, ils ne la fabriquent plus de toute manière, je crois, mais il existe tout un tas de modèles équivalents. Je te mets des trucs dans la description, ok. Moi, je te dis plutôt pourquoi j'adore cette machine. Je pense qu'elle est plus utile et plus polyvalente qu'une scie à onglet. Parce que tu vas pouvoir débiter du bois, à la fois couper, déligner, avec tout un tas de gabarits. Tu peux faire des tenons, tu peux, ça coupe droit, c'est précis, et surtout avec un chariot comme celui-ci. Tu trouveras la fabrication sur ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite vignette qui est ici. Eh bien, c'est ultra pratique. Et tu peux découper des toutes petites sections de bois qui font même moins de 10 cm tout en étant sécure. Donc ce qui est cool sur ce genre de machine, c'est qu'en plus de tous les accessoires que tu vas pouvoir fabriquer et rajouter toi-même, j'ai plusieurs gabarits qui se mettent. Et ben celle-ci par exemple, elle a un rail. Elle est réputée d'ailleurs pour ça, cette machine et cette marque, pour avoir un rail qui est vraiment parallèle à la machine, ce qui fait que t'as pas besoin d'aller régler des deux côtés. Tu sais que ton guide et ton rail parallèle, ils suivent vraiment bien la machine. Ce qui est bien, c'est que comme c'est des petites machines d'atelier, celles-là, elles sont faites pour être déplacées sur les chantiers. Moi, je l'ai mise en fixe sur un petit meuble qui est roulant, tu vois, comme ça, quand j'ai besoin de place, je peux la déplacer, l'enlever. J'ai un petit peu de rangement en dessous. Et ici, sur le côté, je mets toutes mes lames de rechange parce que si tu veux vraiment bien travailler, il te faudrait une lame pour débiter le bois, plus dans le sens de la fibre, tu vois, et que... Enfin, je vais pas dire avec moins de dents, c'est plus technique que ça, mais bon, il faut plusieurs lames, quoi, ça c'est clair, et celle-là, par exemple, pour le mélaminer. Donc pour moi, ça c'est la machine que je regrette le moins, quand je te dis, voilà, c'est de rentrer dans mon top 3, c'est-à-dire aller en panne, demain j'en achète une direct. Ensuite, en 2, ça va être cette machine-là. Alors là, en l'occurrence, c'est du die, ça veut dire que c'est moi qui l'ai fabriqué, mais ça existe aussi dans le commerce, je vais te mettre des petits liens. C'est ce qu'on va appeler une défonceuse sous table, donc c'est quasiment presque une petite toupie, sauf que ça fonctionne avec une défonceuse. Le principe est extrêmement simple, c'est d'utiliser ta défonceuse à l'envers, donc fixée sous un plateau. C'est beaucoup plus sécure pour tout un tas d'usinage et d'assemblage. Ce qui serait bien et intéressant, c'est de choisir un routeur. Le routeur, c'est vraiment le truc qui tourne, la défonceuse. Assez solide, qui accepte par exemple des queues de 12. Là, moi, les 2 dernières défonceuses que j'ai, c'est ça. Ce qui me permet de mettre vraiment des grosses fraises assez épaisses, tu vois. Du 12, c'est vraiment ça. C'est solide.
et c'est plus polyvalent, tu peux mettre du 6, du 8 et du 10. Voilà, si je te conseillais, c'est assez simple, même si tu veux en faire une chez toi, ne serait-ce que de la tourner, de la mettre sur un plateau. Après, le système de montée et de descente, c'est pour plus de confort, tu n'es pas obligé de le faire, mais c'est vrai que c'est une machine qui est vachement pratique. Donc le principe, c'est de venir fixer une défonceuse, donc toutes tes fraises sont réglables, tu peux les changer, et ensuite, ici, j'ai un bouton pour l'allumer et un pour la monter et la descendre. Avec cette machine-là, tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Je l'utilise surtout énormément pour faire, bien sûr, mes chanfreins, mes cardons, etc. Mais tu peux faire des rainures, tu peux faire des tenons, tu peux faire des mortaises, tu peux faire des gabarits, des trucs à queue droite. C'est une machine que j'utilise tout le temps. C'est pareil, celle-là, si elle est en panne, direct, je me mets à la réparer, ou je m'en fabrique une, ou je m'en achète une. C'est pour moi indispensable. Ça, c'était pour mon top 2. Maintenant, pour mon top 3, au début, j'avais pensé à vous dire que c'était ça, un lapidaire. Alors, j'en ai deux. J'ai celui-là que j'ai fait. Pareil, je trouve une petite vidéo là. La vignette, elle est ici. Et celui-là, là-bas. Mais je me suis rétracté et finalement, je me suis dit que c'était la perceuse à colonne. Alors là, c'est celle-là. Ok, c'est une shape-hache. Mais ça, c'est pas l'intérêt de la vidéo. Tu peux prendre absolument ce que tu veux. Moi, je trouve que c'est très utile et quasiment très indispensable dans l'atelier. C'est pas très cher, ça vaut, allez, on va dire, ça commence à 100 balles au Lidl. Là, la shape-hache, c'est 130, t'as une Bosch à 200 balles. Dans les petites électroniques, hein, avant j'en avais une normale avec des poulies et tout, mais franchement l'électronique je trouve que c'est très bien et très pratique. Avec ça, tu peux percer droit, ce qui est vachement intéressant. Tu peux faire tes trous de pommelle pour tes insertions, tu peux fixer des trucs dessus pour poncer des trucs ronds. Dès que tu veux percer de l'acier, enfin voilà, tu sais ce que c'est qu'une perceuse à colonne, mais moi franchement, je m'en passerai pas, je trouve ça super utile. Non seulement tu peux faire des trous qui sont droits, mais en plus tu as une butée ici qui te permet, une fois que tu as, par exemple, je te la montre, je t'allume. Bon là, tu as le laser, tu as la lumière. Ici, tu es à 0, tu pointes ton matériau. Hop. Voilà, donc tu es à 0, 0. Tu peux soit bloquer ta butée, ou alors, après, quand tu vas aller usiner dans ta pièce de bois, tu vas savoir que là, j'ai descendu de 4, 5 mm par exemple, et si je veux vraiment percer que de 5 mm, eh ben je bloque mon frein ici, et après toutes les pièces que je vais usiner, eh ben elles seront descendues que de 5 mm. Alors là c'est avec un forêt comme ça, pour fraiser, tu as ce genre de truc là aussi, pour faire des trous dans l'acier, un fourré étagé qui est vraiment bien. Tu vas pouvoir utiliser ce genre de fraises là, celles-là je les achète sur Ali, ça c'est pour faire des trous dans l'acier, tu fais carrément des trous à la scie cloche, ça marche très très bien, tu rajoutes un petit peu d'huile, un petit peu de WD-40, et puis tu as toutes les fraises qui sont là aussi, les mèches Purstner, je sais pas comment ça se prononce, mais bon, c'est les grandes mèches plates comme ça qui te permettent de faire des trous qui sont pas traversants, quoi, juste un insert ou pour mettre tes charnières par exemple. Et voilà, c'était mon classement pour ce top 3 de mes machines d'atelier préférées. Évidemment, ce classement n'engage que moi, ma propre expérience et celle que je partage avec vous. J'espère que ce petit format vous a plu, il y en aura d'autres dans tout un tas d'autres sujets cette saison sur la chaîne YouTube Petit Copeau. Je vous invite à garder la pêche et vous remercie de me suivre toujours aussi nombreux. Je vous dis à très bientôt dans l'atelier. Aussi et surtout pour des projets bois, il y a vraiment tout un tas de projets. Cette nouvelle saison va être un petit peu excitante pour moi et pour vous aussi, je l'espère. À très bientôt, la bise, ciao.